Crier, je pourrais sauter ici ce matin. Je peux faire des déclarations. Ce que je voudrais partager avec l'église, c'est quoi? C'est de dire à chacun de nous que le secours de l'Éternel est disponible. Je peux vous donner beaucoup de textes bibliques. Comme je venais de le dire, je peux crier. Je peux même prophétiser. Alors, lorsque vous allez partir d'ici, on peut vous poser la question, qu'est-ce qui a été prêché, qu'est-ce qui a été enseigné à l'église? Il faut tout simplement dire que l'homme de Dieu nous a dit que le secours du Seigneur est dispo. Alléluia. Amen. Et je peux refermer ma Bible et demander à l'église de rester pour attendre seulement le couple. Le secours du Seigneur est disponible. Donc le Seigneur peut te secourir à n'importe quel moment. Même pendant la fête. Amen. L'illustration, l'exemple que le frère Trésor a donné ici. Puisque ce matin nous parlons également du mariage. Dans la fête de noces, les noces qui avaient eu lieu à Cana, ils avaient expérimenté le secours de l'Éternel. Puisque tout ce qu'ils avaient comme réserve en termes de vin était épuisé. Et la fête était au point d'être gâchée. Parce que la beauté de la fête, c'est lorsque les gens boivent. Mais il est arrivé qu'il n'y avait plus de vin. Heureusement que Marie était présente. Encore heureusement puisque Jésus était invité. Je ne cesserai de vous le dire et de vous le répéter que chaque déplacement du Seigneur, chaque mouvement est jalonné et porteur des opportunités. Amen. Heureusement qu'il était invité dans cette fête. Heureusement que Marie était aussi souple. Jésus n'avait pas encore opéré un seul miracle. Et là, c'était l'occasion pour produire, pour pouvoir marquer l'histoire. Pour opérer le premier des miracles faits dans son ministère et dans sa vie. Et Marie est venue chuchoter à l'oreille. Ils n'ont pris de vin. Donc il n'y a plus d'utilité pour la fête. Il n'y a plus de vin. Et Marie dira aux serviteurs qui étaient là, en dépit de la réponse que Jésus avait donnée, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Alors écoutez, quand bien même l'heure n'était pas encore là, mais le secours était disponible. Hein? Amen. Hein? Que les conditions soient favorables ou non favorables, que ça soit le temps indiqué ou non indiqué, ce qui compte, c'est la présence du Seigneur. S'il est là, il faut savoir aussi parler. Amen. Il faut présenter les besoins. Il Il faut
lui raconter, lui donner tous les détails possibles de ton problème. Marie a seulement chuchoté. Il n'y a plus de vin. Et la réponse du Seigneur passerait pour l'impolitesse. Puisque c'était sa mère. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Quelle est cette maman ici qui peut accepter que son fils puisse l'appeler femme? Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore là. Je sais que mon heure viendra. Oui, le Seigneur, en ce qui concerne les secours, même en dehors de son calendrier, en dehors de son horaire, il va intervenir. Est-ce que ce matin tu puisses comprendre ces choses? À partir de ce moment, juste dans les jours à venir, il faut saisir les opportunités. Alors il y a une histoire ici, une histoire comme j'aime bien en profiter et en parler. Marc chapitre 9, verset 14, c'est une longue lecture. On y va rapidement. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour les saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume. Grince des dents, devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. On les lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et s'éroulait en écumant. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondait-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous.
Le secours du Seigneur est toujours disponible. Le problème, c'est de savoir saisir l'opportunité et de présenter son problème. Savoir même le décret. En parler même dans le moindre détail. Expliquer même quand ça a commencé. Combien de temps ça a pris, combien de temps ça dirait. Le Seigneur est aussi intéressé par la durée. Le Seigneur est intéressé, il veut savoir ça a commencé quand. Puisque quand il va résoudre, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau départ qui commence. Il y a une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre, qui doit être écrite. L'histoire que nous venons de lire, c'est pas quelque chose de chimérique. Mais c'est un événement qui a eu lieu. C'est quelque chose qu'on peut rencontrer dans ta vie. Même si ce n'est pas tellement semblable. Mais tu peux aussi avoir un problème. C'est papa qui s'est déplacé. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé ensemble avec les disciples du Seigneur. Oui, je peux comprendre que ces problèmes les rongeaient tellement, les torturaient. Et qu'il avait entendu dire que cet homme de Jésus avait la capacité de résoudre tout genre de problèmes. Et c'est comme cela que il s'est déplacé avec son enfant. Et en se déplaçant, il est en quête de la solution, de la guérison, c'est-à-dire de la délivrance. Il s'est fait qu'arriver là où Jésus était monté à la montagne avec quelques-uns de ses disciples. C'était à la montagne de la transfiguration. Il s'est passé une scène au sommet de la montagne. Et à partir du verset 14, on nous relate comment Jésus est retourné avec ses disciples. Alors pendant qu'il était en train de revenir, il a trouvé une grande foule. Les gens étaient en discussion. Alors Jésus était intéressé. Avant même d'être intéressé, c'est la foule qu'il a aperçue. Lorsqu'on l'a aperçu, on l'a reconnu. La foule est accourue pour le saluer. Jésus, son passage, partout il passait, ça intéressait les gens. C'est les gens venaient pour s'intéresser à lui. Il y en avait qui avaient des problèmes, qui venaient tout en espérant que lorsqu'on va les rencontrer, quelque chose va se passer. C'est à toi que je viens vers toi pour que tu ne dormes pas. Puisque je ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi ce matin. Alors j'ai pitié, je ne veux pas que tu dormes et que tu puisses rater ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont venus pour pouvoir le saluer. Et le Seigneur va leur poser la question. Je vous ai vu engagé dans une vive discussion avec les scribes. Puisque les scribes ne croyaient pas à la délivrance, ne croyaient pas à l'existence de je crois, c'est ça, à l'existence des esprits, je crois. Ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ils sont comptés parmi les contestataires de Jésus. Réveillez ce monsieur qui dort là-bas. Réveille-toi, assieds-toi dans une bonne position. Les choses dont je parle ce matin, c'est
C'est une bénédiction aussi pour toi. Je disais que je peux crier. Je peux parler pendant longtemps. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que le secours du Seigneur est disponible. Alors disponible pour ceux qui sont éveillés. Ceux qui sont attentionnés. Et ceux qui sont intéressés. Je voudrais te pousser à t'intéresser aux choses dont je parle ce matin. Tu dois être intéressé à ces choses. Alors le Seigneur pose la question: sur quoi étiez-vous en train de discuter? Ils n'ont pas encore répondu. Et un homme de la foule saisit l'occasion. Et je crois que c'était même la réponse. Puisqu'en réalité, la discussion, en dépit de sa teneur, de sa portée, le problème c'était la délivrance de l'enfant qui était amené. Cet homme dit: j'ai amené mon enfant, j'ai amené mon fils à toi. C'est avec précision. Il l'a pas mené à une autre personne. Mais il y a eu une mauvaise coïncidence. Et c'était le plan de Dieu. Il est arrivé avec l'enfant pendant que Jésus n'était pas là présent. Mais il trouvera les disciples du Seigneur. Alors il dit: votre maître a l'habitude de chasser les démons. Alors délivrer cet enfant, il est possédé par un esprit muet. Cet esprit, lorsqu'il le saisit, en tout lieu, il l'agite. L'enfant grince les dents. C'est comme une sorte de crise d'épilepsie. Il se roule par terre. Il écume, il fait sortir de la bave. Donc c'était un état terrible. Et chaque fois que cet esprit le saisit, il le jette soit dans le feu, soit dans l'eau, dans le but de le faire périr. Alléluia. Amen. Dans le but de le faire périr. Dans le but de le faire périr. Alors ce matin, s'il y avait un esprit, s'il y avait un complot, s'il y avait des démons, s'il y avait des sorciers qui te tenaient, qui te poussaient pour que tu puisses périr, Dieu va déjouer ce plan-là. Amen. Alléluia. Amen. Puisque le secours du Seigneur est disponible. Quand Jésus pose la question, c'est le père de l'enfant qui saute le premier. Il dit: tes disciples n'ont pas pu délivrer, n'ont pas pu guérir. Ce que j'ai aimé, c'est la réaction du Seigneur. C'est pas une insulte, c'est pas un outrage. C'est un constat. C'est une remarque. Une race d'incrédules. Jusqu'à quand resterai-je avec vous? Jusqu'à quand demeurerai-je avec vous? Et jusqu'à quand vous supporterez? Celui qui parle ainsi, c'est le Seigneur. Et il parle avec raison, puisque ses disciples étaient déjà coachés. Ils savaient comment s'y employer. Mais à cette occasion-là, ils n'ont
sont pas parvenus à chasser les démons. Le Seigneur les qualifie d'incrédules. Il dit race d'incrédules. Et quand on appelle quelqu'un incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Est-ce que vous croyez que ces gens-là ne croyaient pas en Dieu? S'ils ne croyaient pas en Dieu, ils ne seraient pas appelés disciples du Seigneur. Appelés disciples, c'est puisqu'ils avaient crié au Seigneur. Et puisqu'ils marchaient avec lui. Mais devant certains problèmes, devant certains obstacles, devant certaines situations, on arrive à manquer la foi. Amen. Alléluia. Amen. On regarde la taille du problème. On regarde la durée du problème. On regarde les circonstances. Et on manque la foi. Tout comme on peut prier, mais on prie sans la foi. On n'a pas la conviction. Un état très dangereux pour les enfants de Dieu. Puisque quand on n'a pas la foi, on ne peut pas entrer dans les domaines des miracles. On ne peut pas passer les expériences avec le Seigneur. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu invisible. Nous croyons en lui par la foi. Et les choses qu'il opère, c'est par la foi. Il déclenche sa puissance. Et nous voyons les faits. Ce qui peut déclencher la puissance de Dieu, c'est la foi. Amen. C'est la foi. C'est la foi. Écoutez ce que cet homme dit. Pourquoi? Et vous allez comprendre pourquoi quand le Seigneur a répliqué, quand Jésus a encore parlé, vous allez comprendre pourquoi il s'est écrié en demandant le secours. La Bible dit ceci. Quand Jésus dit au verset 19, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. On les lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et s'est roulé équipement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'enfant qui a vu. Mais toutefois, selon les réactions, ce n'est pas tellement l'enfant. C'est l'esprit qui était dans l'enfant. Alléluia. Amen. La Bible dit lorsque l'enfant a vu Jésus, l'esprit l'a agité violemment. L'a bousculé, l'a jeté par terre. Vous voyez, n'est-ce pas? Amen. Je voudrais que tout ce que tu as comme situation ait les yeux ouverts ce matin. Pour voir le Jésus que je vous ai amené. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois que tes problèmes peuvent voir Jésus? Est-ce que tu crois que ta maladie peut voir Jésus? Est-ce que tu crois ce matin que ta stérilité peut voir Jésus? Ton chômage peut voir Jésus? Puisque l'esprit a vu Jésus, il a craqué. Il a craqué. Il a cédé. Puisqu'il a vécu ces derniers instants.
J'ai dit à quelqu'un ce matin que ta situation est en train de vivre ces derniers instants. Amen. Amen. Cette situation est en train de vivre ces derniers instants. Et ma prière ce matin, c'est que les voiles soient déchirés. Que tout ce que tu as connu est emmagasiné comme situation. Et des oreilles pour m'entendre ce matin. Et les yeux ouverts pour voir Jésus. Pour voir Jésus. Pour écouter la parole de Dieu. Et entendre ce qui est déclaré ce matin. Cet esprit qui cherchait la perdition de cet enfant. Oh, ce que j'aime, c'est la grâce du Seigneur. Quand Jésus demande au père de l'enfant, cette situation débute depuis quand? Ça a commencé depuis quand? Et le père n'a pas tardé, puisqu'il en savait quelque chose. Il dit que c'est depuis son enfance. Je ne connais pas ton âge. Je ne connais pas l'âge de ton problème. Il n'y a que Dieu qui est au ciel. Au moins ce jour-là. Au moins ce jour-là. Alléluia. Amen. Lui qui est l'omniscient. Il connaît toutes choses. Et il est intéressé pour connaître la durée. Il est tourmenté pendant combien de temps? Et le père de dire que c'est depuis son enfance. Tu as des problèmes dans ton corps. Depuis ta naissance. Ce matin, le Dieu du ciel. Le Dieu du ciel. Alléluia. Amen. Tu as des problèmes depuis ton enfance. Tu as des situations qui ont cherché à te faire percuter, à te renverser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur demande depuis combien de temps? Il dit c'est depuis son enfance. C'est depuis son enfance. C'est depuis son enfance. Il y a des situations qui t'accompagnent. Des choses qui ont été boutiquées depuis que tu étais dans le sein maternel. Peut-être que tu t'es jamais rendu compte. Mais pendant que tu marches, tu souffres. Tu ne comprends pas pourquoi ça t'arrive. Pourquoi ça t'arrive. On dit depuis son enfance. Il n'avait pas commis de péché. Ce n'était pas l'affaire de ses parents. Puisque Jésus ne s'est pas intéressé à cela. Il voulait seulement connaître. C'est depuis combien de temps? Et ce matin la question, c'est de savoir depuis combien de temps. Tout ce que tu vois dans des visions nocturnes, dans tes songes, les poursuites, tout ce que tu as comme situation de malédiction, des mauvais sorts, tout ce que tu vis comme condamnation, tout ce que tu vis comme misère. Il y a des gens qui regrettent. Ils sont sortis des familles qui ne sont pas connues. Des familles misérables. Et il se retrouve depuis son enfance, depuis son existence, dans des situations bizarres. Il y a un Dieu au ciel.
Il sait mettre un terme. Il s'est arrêté. Il s'est changé. Il s'est changé de saison. Il s'est changé de moment. Et il est venu ce matin pour entrer dans ta vie, pour entrer dans ton histoire, pour commencer avec toi une nouvelle histoire. Pas comme tu as été connu l'année passée. Pas de la façon dont tu es connu depuis que tu grandis. Mais une nouvelle page de l'histoire. Une nouvelle page de l'histoire. Lorsque cet enfant était délivré, tout ce qu'il était en train de vivre était parti. Je ne pense pas qu'un seul instant il pouvait encore revivre cela. Et je crois dans sa famille, son père et sa mère. S'il avait des frères, il avait des sœurs. Tout avait changé. Même la façon de le regarder. Vous savez, quand quelqu'un est épileptique, la façon dont on le regarde, c'est avec réticence. Et d'ailleurs, dans l'opinion courante, dans la société telle que nous sommes là, le plus souvent, quand quelqu'un est épileptique, il est assimilé à la catégorie des sorciers. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alléluia. Amen. Mais quand l'épilepsie disparaît, il peut réintégrer la société. Et la façon de le considérer, de le regarder change. Alléluia. Amen. Amenez-les-moi. Et on les lui amena. Lorsque cet enfant a vu Jésus, la situation qui était en lui ne pouvait pas supporter la présence de Jésus. Je suis venu dire ce matin à l'église, c'est l'homme qui peut changer. Jésus ne change jamais. Il ne change jamais. Si par sa présence, la situation de cet enfant pouvait trembler, le même Jésus là est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Quand vous lisez dans les psaumes, la Bible dit, lorsque Israël s'était séparé d'un peuple barbare, alléluia, lorsqu'il s'était séparé d'un peuple barbare et qu'il était devenu le sanctuaire de Dieu, les collines qui avaient vu Israël commencèrent à sauter, à s'enfuir. Même l'eau n'a pas pu résister. L'eau a cédé, a donné cours à Israël. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de collines, on parle de montagnes. Lorsqu'on parle de l'eau, alléluia, amen, ça représente des problèmes. Lorsque nous nous séparons, alléluia, amen, des infidèles, lorsque nous nous séparons de Lot, alléluia, amen, lorsque nous nous séparons de Lot, la voie, alléluia, amen, est ouverte. Les obstacles vont craquer. S'ils veulent résister, ils vont nous servir de marche-pieds. Ça sera des escaliers. Que tes problèmes te servent de marche-pieds pour te hisser dans ta destinée, pour te hisser dans ta gloire, pour que tu prennes possession de ton héritage. Il ne faut jamais avoir peur des obstacles. Alléluia. Amen. Les problèmes
makambo ne sont pas éternels. Mais Mais ils viendront de toutes parts. On les rencontrera partout. Mais ce matin, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que si Jésus est en moi, tout ce qu'on peut appeler problème, lorsqu'ils vont apercevoir celui qui est en moi, ils vont céder la route. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là même où tu étais réquisé, Là là où tu étais contesté, là où tu étais méprisé, celui qui est en toi va t'imposer. Amen. Il va t'imposer. Il va t'imposer. Puisque tout ce que tu portais comme fardeau va craquer. Va céder. Alléluia. Amen. Une fois les garçons guéris, les disciples sont venus vers le Seigneur. Comment nous avons-nous échoué? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comment nous on n'a pas pu chasser ces démons? Le Seigneur dira, cette espèce d'esprit ne part que par la prière. Alors, elle n'avait pas prié. Point d'interrogation. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire ce matin que Jésus prenait beaucoup de temps dans la prière pendant la nuit. Lorsqu'il était à genoux, il négociait tout ce qui devait se passer pendant la journée. Lorsqu'on est capable d'affronter des obstacles à genoux, en secret, lorsque les jours arrivent, amen, amen, c'est que tu as terrassé dans la prière sera terrassé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. David avait combattu contre les lions. Pas seulement les lions, même l'ours. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Bongo. Qui encore avait combattu contre les lions? Samson. Samson. N'est-ce pas vrai? Bongo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Daniel Daniel n'a pas livré combat avec les lions. Il les avait déjà vaincus pendant la prière. C'est ainsi que lorsqu'il a affronté les lions, alléluia, amen, il n'a pas combattu contre les lions. Il leur a fermé la gueule. Qui a dit amen? Amen. Qui a dit amen? Amen. Retournons dans des prières secrètes. Retournons dans des prières secrètes pour arracher des victoires. Lorsque les problèmes se présenteront pendant la journée, n'allons pas tergiverser. Qui a dit amen? Amen. Qui a dit amen? Amen. Cette espèce, seulement par la prière. Quand vous lisez dans Matthieu, il dit la prière et le jeûne. C'est-à-dire qu'il y a une prière renforcée avec le jeûne. Je ne connais pas tellement ta situation. Nous vivons ensemble. Parfois nous partageons ensemble. Mais en secret tu pleures. Il y a des situations qui t'ont fait dépenser beaucoup d'argent. Il y a des situations qui t'ont fait manquer la paix, la joie. Ce matin, je suis venu t'apporter la bonne nouvelle. Il y a un Dieu au ciel dont le secours est disponible. Pour terminer, écoutez ce que ce papa dit. Nous terminons par ici pour recevoir le marié. La Bible dit ceci, nous sommes toujours dans Marc chapitre 9.
Jésus lui dit, cet homme dit, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu paies quelque chose, viens à notre secours. Il avait la notion du secours. Et il savait que lorsque le secours est là, il marche avec la compassion. Mais il a insinué, il a glissé quelque chose qui a dénoté directement le manque de foi. Il dit si tu paies. Hein? Est-ce que j'ai bien lu? Oui. Mais si tu paies quelque chose, l'enfant était possédé. Il avait bien décrit la situation. Mais maintenant, pour entrer en possession de la solution de la délivrance, au lieu de dire directement, si tu peux guérir, ou je voudrais que tu guérisses cet enfant, ou que tu le délivres. Akakoli. Ça c'est un langage à Coca-Cola. Si tu paies quelque chose. D'ailleurs le Seigneur s'est étonné. Jésus lui dit, si tu paies. Tu ne dis même pas si vous pouvez. Mais si tu paies. Alors, quel likakoli? Quel kokitisa? Ça dit que la démarche, partir de la maison, amener l'enfant, déclarer que je l'ai amené à toi. Tout ça s'est balayé. Ici, il fait montre de manque de foi. Je ne voudrais pas que ça soit ainsi pour toi. Moi, je voudrais que lorsque tu es devant le Seigneur, sois rassuré. Sois-en rassuré. Alléluia. Amen. Que le secours est disponible. Et tes secours sont disponibles. Il dit, si tu paies quelque chose, viens à notre secours. Et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu paies, tout est possible à celui qui croit. Et le père de l'enfant aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Je crois. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. À comprendre les koti. Na longo na Coca-Cola. Na zondi masiko na mobimba. Yaka no sunganga. Tala. Ce qui ont commis au bout. Makambango esisio kondima. Alingite oloba kola papa oyo. Mena lingi nzambe wadana likolo andima na esika na yo. Amen. Hein? C'est ça qu'il a demandé. Eza oya sengi. Moi je suis incrédule. Ngai nazangi nanga kondima. Mais viens croire à ma place. Yo siko yaga ondima na esika nanga po pikisa mwana. Ezana incrédulité mutumoko kolo akosunga yango. Amen. Tellement que amoni ndengo leli. Aussi olobi kutolobi. Kuto nyonso na nyoko makapo pona makamuna nzambe. Kaka pona sambela, kaka pona église. Si baninga basimbi. Si nakoki pe okende kotalisa. Si nakoki pe okende mama Rose. Nyonso yo kaka po na sambelaka. Soki nazali ko sambela te. En tout cas, kolobaka bongo lisusu te. Amen. Yebisa ye. Ngai konima na ngai komi na suka.
siko yo ndima na esika nanga. Amen. Yaka komba ibisi biso ke lisungi na weza tangu nyonso. Siko sunga siko kondima na ngai okomi madufu, madoso, kondima na ngai okomi madofolo. En français, kondima mutengu nukas. Kondima en français, kondima ya mutengu nuka. C'est-à-dire que beti mabaku e finani lokola kopo ya bakopo ya kalatu banako melela mai ya manzanza. Kondima tetuki kola pambola yo. Amen. Apeso koka pe kala koka moko. Il y a 2026. Merci papa. Il y a 2026. Merci papa. Kondima tetuka. Amen. Siko yaka opesa nga kondima oya malonga. Amen. Dieu va exaucer ta prière. Amen. Amen. Puisque le secours est disponible. Amen. Ma belle à l'église o ezarake zamba saili batu makambo ebele bani akotatola te. Année oyo quand Dieu exauce viens témoigner. Amen. Année oyo oye kotatola. Tu vis le secours de Dieu puisque la main de Dieu n'est pas trop courte. Matoi na epezi pas maté. Amen. Alléluia. Amen. Akoyoka. Amen. Pe ayokaka. Amen. Nalobi akoyoka pe ayokaka. Amen. Amen. Akosunga. Amen. Mais yambaloyo puisque ezali ane akosunga. Akosunga koleka. Amen. Po ete atalisa ka zanzamba tikali Zambe. Boza bane tikete. Amen. Boza pe bino mokote. Amen. Alléluia. Amen. Bato bakoko kende. Bakende. Mitango bakozonga. Bakokuta tosungami na ndenge ya liboma. Amen. Na ndenge ya liboma. Amen. Voilà.